Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. C'est le deuxième jour aujourd'hui de la culture du crachat, l'examen cytobactériologique du crachat, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'on a ensemencé une zoulose pour les entérobactéries, une zoulose pour les virus, n'est-ce pas? Et moi ici, on a ensemencé une zoulose au sang et une zoulose pour les mycobacterium tuberculosis, n'est-ce pas? Alors nous allons passer à faire l'examen macroscopique de nos différents cultures. Voilà, on va regarder ensemble nos cultures, n'est-ce pas? Ces boîtes-là sont stériles, n'est-ce pas? La zélose au sang. Voilà, nous allons voir ici, il y a des colonies, d'accord? Nous allons faire l'examen macroscopique à côté du bec benzène, d'accord? Vous pouvez remarquer les colonies, n'est-ce pas? Regardez comment sont les caractéristiques des colonies dans la boîte, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On va faire une coloration des grammes, la catalase et l'oxydase, n'est-ce pas? Voilà, pour la catalase, on va utiliser l'eau oxygénée, n'est-ce pas? Voilà, on va déposer une goutte d'eau oxygénée sur une lame neuve, n'est-ce pas? Nous allons stériliser l'anse avec le bec benzène, n'est-ce pas? Et nous allons prélever à côté du bec benzène une colonie, n'est-ce pas? Qu'on va déposer, regardez comme ça, vous voyez, ça ne mouche pas, vous voyez, ça ne mouche pas. Si ça mouchait, on allait dire que la catalase, elle est positive, n'est-ce pas? On va déposer ça à côté, on va stériliser, n'est-ce pas? Pour l'oxydase, on a la bandelette, n'est-ce pas? Voici l'interprétation des résultats. Lorsque c'est négatif, vous allez voir que la colonie est sur la bandelette. Quand c'est positif, ça s'ouvre au violet jusqu'au violet foncé. Nous allons prendre une bandelette en évitant de mettre les doigts dans la boîte, n'est-ce pas? Vous déposez ça sur une lame, n'est-ce pas? Nous allons stériliser l'anse. À côté du bec benzène, nous allons prendre encore une colonie, n'est-ce pas? On va tirer sur la bandelette. Vous voyez? Vous voyez, ça ne change pas de couleur. Vous voyez? C'est comme si on a pris la colonie, on l'a déposé directement sur la bandelette. Nous allons stériliser l'anse. Pour l'interprétation des résultats, vous voyez, ça n'a pas viré au violet, n'est-ce pas? Ça ressemble à ici, ça veut dire que l'oxydase, elle est négative, n'est-ce pas? On est en phase d'une bactérie de catalase négative, oxydase négative, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à faire une coloration des grammes sur la colonie, n'est-ce pas? Nous allons prendre une autre lame neuve. On va déposer une goutte, excusez, la goutte est de trop, une petite goutte. Nous allons stériliser l'anse à côté du bec benzène et regardez toujours. On va prélever une portion de colonie. Nous allons mélanger dans la goutte d'eau physiologique stérile ou d'eau distillée stérile, n'est-ce pas? De l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez stériliser l'anse, laisser la lame sécher, n'est-ce pas? Maintenant, on va attendre que ça se sèche pour fixer. Maintenant que j'ai séché, on va fixer par passage au bec benzène 3 fois, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va passer à la séance de la coloration des grammes pour faire l'examen au microscope. Maintenant, on a fini de faire la coloration de grammes. On va faire l'examen à l'objectif 100 avec huile à immersion. Nous allons regarder ensemble la morphologie des bactéries qu'on a ici, n'est-ce pas? Si on a la morphologie et les grammes, on a la catalase et l'oxydase, ça nous oriente vers quelle famille de bactéries on a en question. Voilà, nous allons regarder ici ensemble. Vous allez voir qu'on a affaire encore avec des diplocoques, n'est-ce pas? On va faire un zoom. Voilà, et regardez, vous voyez comment sont ces diplocoques, n'est-ce pas? Ce sont des cocci gram positifs, n'est-ce pas? Quand on les regarde bien, comment est la forme du diplocoque, on voit que
Ça a l'aspect des flammes de bougie, qui se regardent, n'est-ce pas? Et ce qui est caractéristique souvent du pneumocoque, n'est-ce pas? Alors déjà, on a fait la catalase, c'est négative, oxydase est négative, vous voyez, et on a des coccygram positifs. Alors, ça nous amène à la famille des streptocoques. Voilà, regardons dans les champs là ici, vous pouvez remarquer que ce sont des diplos, vous voyez, souvent court c'est net, mais la majorité sont des diplocoques, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu, on a vu des coccygram positifs, catalase négatif, oxydase négative, vous voyez, ça nous oriente à la famille des streptocoques, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser l'API 20A pour les bactéries anaérobies, n'est-ce pas? Et puis, je vais faire l'antibiogramme sur la zélose au sang, n'est-ce pas? Ou vous pouvez faire ça sur la zélose millaire intermédiaire, de préférence pour les streptocoques. Hein, ils aiment la zélose au sang, n'est-ce pas? Pour faire l'API, vous allez faire une suspension bactérienne de 10 puissance 6 bactéries par millilitre, ça veut dire qu'il y a 1 million de bactéries par millilitre. Et ça, quand il y a une densité de 0,3 Mach Farland, n'est-ce pas? Pour l'antibiogramme aussi, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et maintenant, pour faire l'API, vous avez vu beaucoup dans mes vidéos comment on fait l'API, n'est-ce pas? On va faire l'API et puis on va faire l'antibiogramme. Et puis, même pour choisir l'antibiotique, il y a le choix de l'antibiotique qui est à tester, n'est-ce pas? Ici, on est en face des coccygram positifs, n'est-ce pas? Qui tendent vers à être les pneumocoques. Et je vous ai montré dans une vidéo où on parle des résistances naturelles de certaines bactéries, n'est-ce pas? Grâce à la sécrétion de certaines enzymes qui est capable d'inhiber l'action de l'antibiotique. Alors, il faudra faire une révision sur ça pour éviter la résistance de votre souche, n'est-ce pas? Je vais hydrater d'abord. Je vais prendre l'appui. Voilà, on va prélever 2 bonnes colonies, n'est-ce pas? Il faudra garder quelque chose en tête. Il faut que la culture soit monomicrobienne, n'est-ce pas? Vous avez, on va bien mélanger. Il faudra qu'on ait une suspension de 10 puissance 10 bactéries. Ça veut dire que 1 million de bactéries par millilitre, n'est-ce pas? Maintenant, voici l'appui. Vous voyez, les caractères qui sont encadrés, on va remplir les puits et les kipils. Les caractères qui sont soulignés, on va ajouter de l'huile à immersion au kipil. Par contre, les caractères qui ne sont ni soulignés ni encadrés, on va remplir seulement les puits. D'accord? Vous voyez? Ces caractères-là, ceux qui sont encadrés, on va les remplir puits et kipil. Les caractères soulignés, on va compléter les kipils là avec de l'huile de paraffine. Les caractères qui sont ni soulignés ni encadrés, on va juste remplir les puits. Vous regardez ici, n'est-ce pas? Maintenant, pour remplir, regardez, vous planquez la pointe du compte-gouttes sur la paroi du thé. Vous voyez, j'ai rempli seulement les puits. Vous voyez, on remplit en évitant de faire des bulles d'air à l'intérieur des puits. Voilà, regardez ici les caractères, ici gel qui est encadré. Vous voyez, j'ai rempli les puits jusqu'au kipil. Vous voyez, les caractères qui sont encadrés, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, les caractères qui sont soulignés, on va ajouter de l'huile de paraffine stérile. Vous voyez, par exemple, dans les puits d'indole, vous voyez. Maintenant, on va passer à l'antibiogramme. Vous allez tester des antibiotiques qui sont testés sur les grammes positifs en évitant de tester certains antibiotiques dont les streptocoques sont résistants de façon naturelle, n'est-ce pas, grâce à la sécrétion de certaines enzymes qui inhibent l'action de l'antibiotique, n'est-ce pas? Vous allez faire aussi une suspension bactérienne de 10 puissance 6 bactéries par
par millilitre, n'est-ce pas? Moi, je vais faire la méthode par inondation, n'est-ce pas? Vous allez éliminer maintenant l'excès de la suspension, n'est-ce pas? Vous allez fermer un P pour déposer les antibiotiques, n'est-ce pas? Pour tester plus de 18 à 20 ou 25 antibiotiques pour chaque souche bactérienne, n'est-ce pas? Maintenant, on va poser les antibiotiques, n'est-ce pas? Voilà, maintenant nous allons incuber cette boîte-là sous CED, n'est-ce pas? Avec l'appui pendant 18 à 24 heures. Voilà. Alors, on va résumer pour vous. Après la culture, vous avez vu, on a observé sur tous les milieux. On a vu que c'est la gélose au sang qui a poussé. On a fait une clonaison des grammes catalase et l'oxydase qui nous a orienté vers les cocci gram positifs qui sont les streptocoques, n'est-ce pas? Parce que les streptocoques n'ont pas la catalase et l'oxydase. C'est la catalase qui les différencie des staphylocoques. Les staphylocoques ont la catalase positive, les streptocoques ont la catalase négative, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on a la clonaison des grammes, la catalase, l'oxydase nous oriente vers la famille de la bactérie et ça nous oriente aussi sur les antibiotiques qu'on va tester sur ces bactéries, n'est-ce pas? Ici, on peut même faire un autre test. Ce test consiste qu'on appelle les Pasteurx, n'est-ce pas? Vous allez voir que c'est un test un peu sérologique, là où nous allons faire des techniques d'inclination sur 4 pour voir c'est quelle espèce. Directement, cette technique est plus rapide par rapport à l'appui des streptocoques, n'est-ce pas? Là-bas, pendant 5 minutes, vous avez les résultats, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas l'appui strep, vous allez prendre les Pasteurx strep, n'est-ce pas? Vous allez déposer une goutte de chaque espèce sur les puits de la carte et puis vous allez ajouter la suspension bactérienne, n'est-ce pas? Dans chaque puits, vous mélangez là où il y a eu l'agglutination, c'est l'espèce qui est dans la boîte, n'est-ce pas? On a fait la clonaison de grammes, catalase, oxydase, on a fait l'appui et l'antibiogramme. Voici ce que vous devrez faire les seconds jours, n'est-ce pas? Il faudra savoir que la culture peut prendre jusqu'à 48 heures, n'est-ce pas? Les premiers jours, on a fait la culture. Et cette culture-là, si à 24 heures, il n'y a pas eu culture, il ne faut pas enlever les milliers de culture. Vous le laissez à 48 heures, voire même 72 heures pour le Mycobacterium tuberculosis. S'il y avait eu culture dans ces milliers, vous allez voir, ça va prendre un peu de temps. D'accord? De 48 jusqu'à 72 heures pour faire sortir les milliers de culture comme s'il n'y a pas eu de culture. Travaillez dans des conditions de CFG, ici c'est en bactérie. Au moindre erreur, vous avez des contaminations. Donc, vous allez cultiver et faire l'antibiogramme sur des contaminations qui ne sont pas les choses dites de votre patient. Je vous remercie.